Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir à cette conférence de presse qui lance la 5e édition du festival What a Trip Amy. Nous avons beaucoup de choses évidemment à vous annoncer, une belle programmation cinéma, des expositions photos, beaucoup de surprises puisque c'est notre 5e année, donc on va essayer de gâter le plus possible notre public. Donc nous entendrons tout à l'heure Valérie Gastine, d'ailleurs, qui nous présentera la programmation cinéma. À l'issue de cette conférence, bien entendu, nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions. On vous souhaite un bon moment et je rappelle que même si nous avons le plaisir de pouvoir enlever les masques, nous ne pouvons pas fumer dans la cour. Merci beaucoup. À plus tard. Maintenant, je laisse la place à Romain Tarusson, notre président. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence de presse qui a un goût un peu exceptionnel pour nous, puisque c'est la conférence de presse de la 5e édition du What a Trip Amy Festival. Merci au Musée Fabre de nous accueillir dans cet écrin merveilleux et à la métropole de Montpellier et les services du protocole pour tout leur soutien. On vient de passer une année, vous n'êtes pas sans savoir, qui a été assez particulière, même plus d'une année. C'est pour ça que maintenant, en fait, on a besoin de se retrouver, on a besoin de s'évader, on a besoin de voyager, on a besoin d'échanger. Et c'est ce qui a fait que, dans la constitution de l'affiche de cette 5e édition, que vous pouvez maintenant voir sur l'écran, que vous pouvez voir également à l'entrée de la Courvienne, c'était ce message de « on est ensemble, on se retrouve ». Et on est à l'extérieur, forcément, puisqu'on voyage. Donc je tiens à remercier Aurélie Burilance, la directrice artistique, qui a réalisé cette affiche bénévolement. À la tribune, avec moi, je tiens à remercier monsieur André Deljari, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, ainsi que monsieur le maire qui nous rejoindra d'ici peu. Avant de leur donner la parole, je tiens à vous annoncer que pour les 5 ans, nous avons mis les petits plats dans les grands. Forcément, ça fait plusieurs mois que nous sommes un peu bridés par une pandémie dont nous espérons entrevoir la fin. Et c'est pour ça que nous avons décidé de célébrer ça avec vous. Ça pour plusieurs raisons. Il y a un parfum de sortie de crise. Même si nous devons rester vigilants, les annonces du Premier ministre hier le montrent, il y a cette sortie de crise qui est là, à nos portes, et qui nous donne ce sentiment d'espoir. Donc on a envie de partager cet espoir avec vous. Deuxième raison, c'est que 5 ans pour une association comme la nôtre, qui est constituée de près de 180 personnes qui sont entièrement bénévoles, ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup parce qu'on a réussi à monter en l'espace de 5 ans un événement professionnel et qui était à la mesure de nos attentes et qui a réussi à trouver son public. Et enfin, 5 ans, on a voulu les célébrer avec vous parce que je ne vous le cache pas, il y a quelque chose qui nous lie dans cette association, c'est qu'on aime bien faire la fête. On aime bien célébrer les choses et on voulait célébrer ça avec vous. Donc voilà pourquoi nous allons célébrer cette année les 5 ans du What a Trip Amy Festival du 20 au 26 septembre. Je vous propose donc de plonger ensemble dans l'univers de ce 5e anniversaire à travers la bande-annonce du What a Trip Amy Festival 2021.
Vous l'aurez compris, cette année plus que les autres, nous allons vous amener aux quatre coins du monde. On va partir en Patagonie, on va passer au Chili, gravir les monts du Népal et de l'Everest. On va faire également un passage en France à travers notre belle Lozère, l'Ariège, notre belle région. Mais avant de vous présenter tout cela, je vais céder la parole à nos partenaires qui m'accompagnent aujourd'hui à la tribune. Et je cède la parole du coup à Monsieur André Deljari, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Merci Romain. Monsieur le maire, vous êtes arrivé tempo exceptionnel. Merci Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Métropole, d'être présent aussi parce que moi j'ai vécu les 5 éditions et avoir le maire en personne qui s'occupe du sport et de la culture, qui sont pour moi les 2 filières économiques importantes du territoire, parce que tout le monde ne s'aperçoit pas qu'autour du sport et de la culture, il y a autant d'économies. Et pour moi, c'est important de le souligner. Et merci, monsieur le maire et cher Michael, d'être avec nous. Laurent Balestin, aussi maître de cérémonie du festival, plongeur et photographe hors pair, bien sûr, qui est avec nous. Romain Tarusson, président du festival, et bien sûr, toutes ses équipes. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai monsieur le maire de Juvignac, j'ai vu pas mal de rares élus à la CCI, donc toutes les personnes, excusez-moi pour ceux que je ne citerai pas. Et bien sûr, Derek est avec nous aussi. Bien sûr, je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui pour affirmer encore cette année tout le soutien de votre Chambre de commerce. Partout où des équipes se mobiliseront pour l'attractivité culturelle du territoire, il y aura votre Chambre de commerce de l'Hérault. Surtout avec la période que nous venons de traverser. Enfin, tomber les masques. Et bien, comme ça, on va tous se reconnaître. Et aussi la levée du couvre-feu à partir de dimanche soir, veille de la fête de la musique. Donc, comment tant de bonheur conjugué pour l'économie du territoire. Je tiens d'ailleurs à féliciter l'ensemble de l'équipe du festival qui, cette année encore, a dû osciller entre agilité et détermination. Un grand bravo à tous. Et si ce festival est si important pour nous, pour la Chambre de commerce et pour moi en tant que président, c'est aussi car ce festival prend ses racines dans le centre-ville. Tout au long du festival, les amateurs de voyage, les professionnels du secteur se donneront rendez-vous à Montpellier et, je l'espère, consommeront dans nos restaurants, nos bars et nos commerces. La culture a un impact incontestable sur toute notre économie. C'est aussi pour cela que je mets tant d'engagement à soutenir les structures sportives et culturelles. La Chambre de commerce avait mené une étude d'impact sur le festival il y a 2 ans. Les résultats parlent d'eux-mêmes. 91% des commerces des alentours avaient été satisfaits du visitorat et de la consommation apportée par le festival. Un visiteur sur 2 est allé dans les restaurants du centre-ville. 54% des répondants étaient venus sur Montpellier spécialement pour le festival, parce qu'il est important aussi d'avoir des gens entrants. Et 97% des visiteurs avaient été satisfaits et ont déclaré souhaiter revenir lors d'une prochaine édition. Nous produirons cette année encore la même étude. Les synergies entre culture, commerce et attractivité sont bien réelles. Institutionnels, associations, commerçants, professionnels du tourisme, nous devons tous agir de concert pour promouvoir notre destination, notre belle ville de Montpellier et sa métropole. Ensemble sur ce festival, nous nous engageons dans une aventure collective. Et un mot important aujourd'hui ici sur le département de l'Hérault qui fédère. Plus que jamais, dans le contexte actuel, ces valeurs humaines sont essentielles et soutenir votre festival, je serais tenté de dire notre festival, est un engagement fort. Soutenir la culture est une bonne chose, mais soutenir la culture en temps de crise s'avère primordial et salutaire. C'est pourquoi, cher Romain, je te renouvelle l'enthousiasme de notre Chambre de commerce et d'être à tes côtés encore cette année. Et par rapport à l'entreprise et l'établissement que je représente, l'établissement consulaire. Je vous remercie à tous et vous souhaite à tous un bon festival avec WattTrip. Merci. Merci André. Et merci à la CCI pour son soutien. Je laisse maintenant la parole à Michael Delafosse, maire de Montpellier. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Président Deljari, cher André. Bonjour Romain.
désolé du petit retard, je vais vous dire pourquoi j'étais en retard tout à l'heure. Je suis très heureux évidemment, en tant que maire dans la métropole, d'être là, d'être aux côtés de Jean-Luc Saville, maire de Juvignac, dont je veux saluer ici toute l'action en faveur de la culture. C'est un maire qui porte ces sujets, qui n'hésite pas à financer, à trouver des lieux, à construire des partenariats, et ça doit être salué parce qu'il y en a qui le font et d'autres qui ne le font pas. On va dire ceux qui font du bien. Voilà, bravo Jean-Luc, merci. Et donc naturellement, à tes côtés, je pourrais dire pareil de Claudine Bassas-Mégerie, maire de Castries, qui est à la fois sur la dimension patrimoniale de ce château exceptionnel, mais aussi est partenaire du festival. Je voudrais saluer Agnès Robin, qui est l'élu en charge de la culture, qui, elle, dans la ville de Montpellier, repère, défriche tous les lieux qui peuvent demain être partenaires de What the Trip Festival. Elle met toute cette énergie, toute cette bienveillance que nous devons porter aux artistes, aux créateurs, aux porteurs de projets autour de la culture. Ils sont nombreux. Et avec Agnès, il y a un dialogue régulier pour être à leur côté, être facilitatrice de projets que notre ville, nous en parlerons dans le deuxième semestre, porte un esprit pionnier en matière de culture. Clarart, évidemment, pas que la CCI, chargée du rayonnement international de la ville, mais je sais bien. Donc voilà, je salue Pichère tous. Je voudrais dire d'abord une chose sur le festival. Je l'ai déjà dit il y a quelques années, mais comme ça se confirme, il faut continuer. Il y a les festivals qui naissent des institutions, puis il y a les festivals qui naissent des citoyens. What the Trip Festival, c'est ces dernières années une des très belles énergies citoyennes de la ville, très généreuse. Avec toi, Romain, bien sûr, avec tous les bénévoles qui t'entourent, ils sont nombreux. C'est-à-dire, ils ne se renouvellent pas, ils s'agglomèrent d'année après année, et ça, c'est formidable. Donc, bravo à vous de porter. Nous, on est à vos côtés, la ville, la métropole, le conseil départemental avec Renaud Calva qui est très attaché. Donc, vraiment, c'est une très belle énergie de la ville. Ensuite, à l'heure où on tombe le masque, on réouvre les frontières, franchement, ça fait du bien d'avoir un festival de voyage au mois de septembre, parce qu'on a envie de bouger. Mais ça, c'est presque un lieu commun de le dire. Mais merci de nous ouvrir sur le monde. Enfin, j'étais... le film de clôture de Laurent Balesta l'année dernière, c'était extraordinaire moment, son aventure sous la Méditerranée, dans la mer Méditerranée était extraordinaire et nous aide à accroître notre conscience écologique du monde. Voilà, notre conscience écologique du monde, la vulnérabilité des écosystèmes, la nécessité d'en prendre soin, la nécessité de les découvrir en étant respectueux. Et je sais que les valeurs humanistes que porte le festival, la conscience écologique, la conscience que nous sommes partie prenante d'une même planète, et je ne peux que saluer le partenariat avec SOS Méditerranée qui sera à l'honneur par le vernissage d'une expo demain en concert, et que ici nous soutenons ardemment. C'est tellement facile de son canapé de dire comment il faudrait faire, c'est tellement courageux de prendre un bateau en mer et de sauver des vies humaines. Alors bravo au festival qui se déploie sur l'esplanade, c'est un moment très familier et dont l'édition va être forcément mieux que celle de l'année prochaine, de l'année dernière, et moins bien que celle de l'année prochaine. On va continuer à soutenir. Et donc je voulais venir la saluer, je l'avais saluée dès ma prise de fonction. Là maintenant le contexte sanitaire devrait être très favorable, on vaccine. Ce matin le Vaccibus était à la Mosson, il ira à la Cité Gélie, et donc on peut espérer que les contraintes sanitaires continueront de se dessiner. Et puis il s'insère, le festival, dans le renouveau de la vie. Je voudrais ici le balayer. En ce moment, le printemps des comédiens, au domaine d'eau. Bientôt, Montpellier Danse, où toutes les équipes se sont démenées pour que la programmation ait lieu. Faites de la musique, on le fera dans le respect des protocoles en vigueur, c'est ainsi. Mais nous aurons, France Télévisions viendra s'installer à Montpellier, au Pérou, pour faire des concerts qui seront ensuite retransmis sur France Télévisions. Nous, on avait le choix, soit on faisait comme tout le monde, on se payait une campagne d'affichage
venez à Montpellier. Bon, bah oui. Ou soit on était partenaire de France Télévisions et ils font des concerts et le Pérou en majesté devient une scène à ciel ouvert. Le 9 juillet, ce sera le concert qui sera ensuite retransmis sur tout le continent africain dans le cadre de la préparation du sommet Afrique-France. Et puis au mois de juillet, le 5 août, certains seront un peu en congé, moi, d'autres pas, mais ici Michel Hilaire vous accueillera pour le vernissage de l'exposition consacrée au peintre américain et la France d'après-guerre. Et je veux saluer les équipes du musée qui nous accueillent ici, qui ont tout fait pour essayer d'avoir la grande expo dite d'été en été, parce qu'il y a embouteillage sur les expos. Comme il va y avoir embouteillage sur l'esplanade, puisque What Trip Festival, puis ensuite Africa 2020 qui se déroule à Tropisme, j'ai oublié de citer, pardon, il se passe trop de choses, plein de choses, c'est bien, viendra aussi s'installer sur l'esplanade et on aura le sommet. Bref, la vie reprend ses droits et elle le reprend par la culture, elle le reprend par la vie sportive. Et donc Montpellier respire, Montpellier redevient cette ville où on se rencontre, où on échange, où on foisonne. Et c'est très important de le souligner. Je ne sais pas moi ce que c'est que le monde d'après, de la ville d'après Covid. Ce que je sais, c'est en quoi nous croyons à Montpellier. Une ville ouverte sur le monde, une ville où on crée, où on entreprend, une ville où on invente des manifestations, des festivals, une ville où on se rencontre, où on partage, où les enfants s'échappent des mains des parents un peu pour leur inquiétude, mais parce qu'ils vont courir ici ou là, parce qu'il y a une invitation à la rencontre, où on s'émerveille ensemble. Ça nous a manqué. Il paraît que ça a duré 260 jours, le couvre-feu. Il paraît que plein de gens n'ont pas vu les visages des autres à cause des masques. Il fallait faire tout ça. Il fallait. Moi, je le dis, il fallait. Pour protéger. Mais maintenant, il faut que la vie reprenne ses droits. Et si on avait quelque chose à se dire, là, il n'y a que des amis, puisqu'il n'y a que des Montpelliérains dans la métropole, mais c'est qu'il faut que nous disions ailleurs que la ville, où la lumière, le soleil, l'énergie, la vitalité, l'envie de partager est là, à Montpellier. Voilà, et c'est ça, Romain, que tu traduis admirablement bien. Moi, j'essaye d'en parler, et toi, tu le fais. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on est très heureux d'être à tes côtés, de te féliciter. C'est une très grande fierté pour la ville d'avoir ce festival, et il prend évidemment un sens particulier dans cette programmation que j'ai décrite. J'ai oublié que, je le dis pour les journalistes, le 14 juillet, c'est plus comme avant. Hein. C'est pas un discours du maire et du préfet au monument aux morts. Hein. Ça va être une grande fête, très grande fête. Et il va falloir réviser ses classiques, hein, comme un prof d'histoire. Hein. Il va falloir réviser ses classiques aussi, pour que ce soit un moment de partage. Voilà, donc bravo What Trip Festival, merci à tous ceux qui vont venir d'ailleurs, qu'on aura plaisir à accueillir. Puis je vais avoir un remerciement vraiment particulier à Laurent Balesta, parce que je crois que c'est une bonne fée, quoi. Mais en tout cas, c'est un soutien immense et bienveillant pour vous, et nous, on est très contents qu'ils viennent nous rappeler à nos responsabilités, ce cher Laurent. Bravo Romain. Merci beaucoup Mickaël, et merci à la ville et à la métropole de Montpellier de leur soutien. Donc oui, effectivement, 5e édition. Je vais maintenant passer à l'instant surprise de cette 5e édition, puisque cette 5e édition va être marquée par des nouveautés. Nous avons voulu marquer un petit peu le coup. Les équipes, vous vous en doutez, du festival étaient quelque peu bridées par la situation pandémique de ces derniers mois. Et bien là, les brides ont lâché, et on va vous proposer beaucoup de nouveautés. Première nouveauté, c'est qu'on va vous proposer un jury et un prix des 5 ans. 5e anniversaire, donc les anciens membres du jury des 4 précédentes éditions vont revenir pour juger eux aussi les films du festival, et ensuite remettre en tout cas le prix des 5 ans. Nous aurons ensuite les prix coup de cœur des 5 ans, puisque parmi la près de centaine de films, Valou, je ne sais pas si... Oui, c'est ça, près de 100 films reçus, 100 candidatures. Nous n'avons pas pu forcément retenir tous les films, et nous avons décidé de vous dédier des séances, une séance en tout cas, plusieurs séances dédiées
au coup de cœur des 5 ans, qui se dérouleront ici même, du coup, dans l'amphithéâtre du musée Fabre. Viennent ensuite le voyage sonore. Ça, c'est une nouveauté. On est un festival qui s'ouvre à son environnement et en partenariat avec Codio, avec la métropole de Montpellier, avec l'Office du tourisme de Montpellier, nous mettons en place une zone de podcast pour faire voyager nos festivaliers à travers le son. Et nous prenons part également au concours C'est dans le son, qui est actuellement en cours et dont les remises de prix se feront sur le festival à la fin du mois de septembre. Quatrième nouveauté, et non des moindres, puisqu'elle vient dans le prolongement du projet pédagogique du festival, c'est la mise en place d'un prix des scolaires. Nous allons proposer à des écoles, collèges, lycées de la région de recevoir des courts-métrages de voyage et d'aventure, soit en classe, soit de les projeter en salle de cinéma. Donc, et je signale le tout nouveau partenariat avec le cinéma Nestor Burma. Nous sommes très heureux d'avoir du coup initié. Qu'à 10 ans en plus, ouais. Et donc du coup, ce prix honorifique des scolaires sera également remis sur la cérémonie de clôture du festival. Vient ensuite la 5e nouveauté, qui est le prix littéraire, qui est mis en place par notre partenaire, la librairie La Géosphère, en partenariat avec le festival What a Trip, et qui viendra remettre ce prix aux 13 récits de voyage qui auront été sélectionnés. Et donc un jury spécifique sera mis en place à l'occasion. Et enfin, et non des moindres, le festival qui pousse les portes de la ville de Montpellier pour la toute première fois, qui s'exporte dans la métropole, puisque des expositions exceptionnelles vont se dérouler sur plusieurs semaines dans 2 sites exceptionnels. Je salue du coup Jean-Luc Savy, maire de Juvignac, je le remercie de nous accueillir, puisqu'une super exposition va avoir lieu dans l'hôtel de ville de Juvignac, et 3 expositions auront lieu également au sein du château de Castries pendant tout le mois de septembre, donc on est vraiment très heureux de ces nouveautés. Vous aurez bien évidemment l'intégralité de ces nouveautés dans le communiqué de presse, enfin le dossier de presse, pardon, ou sur notre site internet whatmontpellier.fr. Je laisse Thomas passer la parole alors. Merci Romain. Alors maintenant, on connaît un peu toutes les nouveautés de cette 5e édition. On va laisser la place au cœur du festival. Le cœur du festival, c'est les films. On a une programmation inédite, hétéroclite. Je pense que vous allez avoir vraiment beaucoup de surprises. On en a beaucoup parlé de Laurent Balesta, et figurez-vous qu'il devait être avec nous à la tribune aujourd'hui, mais il n'a pas pu venir parce que ça fait partie des aventures et des expéditions d'avoir un petit peu des contretemps, et donc il est en train de plonger là en Méditerranée et il ne rentrera que demain. Donc voilà, je me permets de passer le message et il vous passe à tous le bonjour, et bien sûr il vous attend sur le festival. Maintenant je vais laisser la place à Valérie Gastine, qui donc s'occupe chez nous du pôle cinéma et qui va nous parler un petit peu de la sélection. Donc comment ça va se passer? En fait, on va lancer des extraits de films, et puis elle va vous dire quelques mots sur chaque film de la sélection officielle et de la séance au choix. Je te laisse la parole. Bonjour. Franchement, ça fait plaisir de vous voir et d'être là. Il se trouve qu'il y a un point commun cette année sur tous les films de la sélection officielle. Revenir à l'essentiel et apprécier l'instant. Je pense que c'est une notion qui nous parle à tous. Je vais donc vous proposer de dire quelques mots sur chacun des films que vous allez voir. C'est parti, Martin. Nous allons donc commencer par la séance Ushuaïa TV. Qui n'a jamais eu envie d'approcher des félins dans leur milieu naturel? Immersion intime, aux côtés de leur grand défenseur et talentueux photographe Laurent Baou. Puis, nous avons un embarquement pour un pur moment de poésie, avec la navigatrice et pianiste Marie Coeur. Esthétisme, originalité, musicalité. Ensuite, une façon très originale d'aborder le kayak, avec de vraies questions environnementales, posées avec l'eau. Le sport et l'aventure, donc, mis au service de l'environnement. The Tears of Shiva. Nous passons ensuite à la sélection officielle. On a tous eu envie un jour de sortir de la routine, juste pédaler pendant quelques années. Vous en avez rêvé? Sophie et Jérémy l'ont fait. Alaska, Patagonie, la grande traversée. À moins que votre dada à vous soit plutôt version cylindrée. Un
peu plus coloré, un peu plus épicé, chacun sa façon de rencontrer les Indiens. Inde, une aventure humaine de 13 000 km. Une séance qui est donc proposée par la Mutuelle des motards. À moins que vous préfériez vous envoyer en l'air, histoire de prendre le temps de vous connecter à vous-même. C'est en tout cas ce qu'ont fait Horatio et Tom, au-dessus des toits du monde de l'Himalaya. Fly Spiti. Vivre sa passion, l'escalade, en étant aveugle. Est-ce possible? Seriez-vous prêt à vous laisser bander les yeux et juste vous laisser guider par vos sensations et la voix de votre équipier pour grimper là-haut sur le plus célèbre pilier de l'Écosse? Une femme qui n'avait qu'un seul enfant. Nance Thomaser, je suis sûre que vous le connaissez. C'est un des compères de nu et culotté. Et là, pour le coup, il va vraiment se mettre à nu de façon assez particulière et inattendue. Un voyage très intime sur un thème délicat qui nous concerne tous, le deuil. Un risque que nous prenons dans notre programmation et que nous assumons, car que vous allez voir qu'au fil de cette très belle aventure, c'est la vie qui prend le dessus. Et je choisis de vivre. Vous aurez aussi la chance de partager l'une des dernières transhumances d'une famille de bergers, donc à ne surtout pas louper. Accompagné d'un instituteur qui fait la classe aux enfants pendant ce voyage. Nomade d'Iran, l'instituteur des Monts Zagros. Vous avez aussi peut-être songé, sinon un jour, à mettre les voiles, histoire de vous retrouver seul sur les toits du monde, ou même en Norvège. Njorek. Puis vous allez découvrir une expédition de A à Z. Préparation, désillusion, excitation, collectif, dépassement de soi, et tout ça bien tranquillement assis dans votre fauteuil Saïd Rabelais. Fuxondo, de l'ascension à l'immersion. Et puis ça nous fera du bien à tous de retomber un peu en enfance et de se laisser embarquer par une belle bande d'optimistes. Attention, grand bonheur à partager. Ciné-circus, un rêve collectif. On commence la tournée des refuges sur l'île de la Réunion, au total 29 jours. On continue ensuite dans la bonne humeur et l'aventure décalée. Une rando-concert à la Réunion. Des musiciens en randonnée qui portent leurs contrebasses et leurs instruments sur le dos. Et au lieu de se reposer une fois arrivés là-haut, ils font tous les soirs des concerts dans les refuges. Vous êtes-vous posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait si je m'étais retrouvée à l'autre bout du monde en pleine période de confinement? Rentrer ou rester? Val Mapu, à la rencontre des Mapuches. Puis on se lance dans un carnet de voyage, au plus proche de la vie des nomades, avec 3 jeunes aventuriers. Et avec quoi? Un tiers de photos, un tiers de vidéos, un tiers de dessins, et un résultat très surprenant. Agdar, le sel du désert. Et pour finir, voir sourire les enfants dans les villages du Kirghizistan et leur offrir l'image sous toutes ses formes. Il était une fois dans l'Est, sur les routes de la soie. Voilà pour les sélections. Bien entendu, nous retrouverons également les films du festival OFF, qui se déroulera ici même avec notre partenaire ABM. Et nous aurons aussi les films coup de cœur, ici aussi à la salle Musée Fabre. Et vous aurez donc tous les détails sur le dossier de presse qui vous sera envoyé. Nous avons également, comme l'année dernière, du coup, le festival en ligne, donc 3 festivals en un, avec notre partenaire Kamato. Donc c'est un partenaire local, montpelliérain, qui s'occupe également de notre billetterie. La billetterie d'ailleurs, qui sera ouverte dès le 25 août. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et bonne continuation. Un grand merci Valérie, un grand merci à l'équipe de la programmation cinéma pour cette prog de haut vol. Un grand merci du coup également à Mathieu de Kamato, puisque voilà, on est très fiers de faire travailler un acteur local
dans le secteur de la billetterie et du coup des plateformes de vidéo en ligne. Donc un grand merci pour ton soutien depuis maintenant 3 ans, je crois. Ouais. Donc un grand merci. Qui dit compétition de film dit jury. Vous allez me dire, oui, mais vous avez chamboulé votre calendrier, vous nous annoncez ça en janvier d'habitude. Ben oui, forcément. 5e année, qui dit 5e année dit surprise. Donc là, on va lever le voile sur une partie du jury en ce jour de conférence de presse, et les autres membres vous seront dévoilés durant l'été. Donc on peut déjà vous annoncer que dans le jury du festival, nous compterons M. Daniel Févé, qui est producteur radio et réalisateur et animateur. Il anime notamment l'émission Le Temps d'un bivouac sur France Inter. Nous avons également Lucie Azéma, qui est autrice et aventurière, qui fait parler d'elle ces derniers jours grâce à son livre « Les femmes aussi sont du voyage », mettant en avant que voilà, la femme d'aujourd'hui voyage, et c'est quelque chose qui fait du bien, puisque effectivement le monde du voyage et de l'aventure est encore trop masculin, mais on voit avec justement Lucie ou encore Mélusine Malander, qui sera notre 3e membre du jury, que voilà, ce monde se féminise, et c'est très très bien. Et Mélusine, donc du coup, qui est une habituée du festival, elle a l'habitude d'être jugée. Là, elle sera jurée, et elle viendra du coup sur le festival pour assister et juger des films en compétition. Les 2 autres noms des membres du jury vous seront du coup dévoilés durant l'été et officialisés lors de notre point de presse de septembre. Enfin, le Watt ne serait pas le Watt sans, et tout à l'heure Michael Delafosse l'a dit, sans un fidèle parmi les fidèles qui nous a beaucoup aidé à lancer le festival. J'ai nommé le monsieur Laurent Balesta. Il a été président du jury de la première édition, puis s'est noué une certaine amitié, même une belle relation d'amitié entre le festival et Laurent. Et il revient cette année encore pour être le maître de cérémonie de nos projections. On en est vraiment très fiers et très heureux. Maintenant, je vais vous proposer d'écouter 2 messages que nous ont laissés 2 de nos membres du jury. Tout d'abord, Daniel Févé et ensuite Lucie Azéma. Bonjour à toutes et à tous, c'est Daniel Févé. J'ai le plaisir de vous annoncer que je fais partie du jury du festival What a Trip de cette édition 2021. Alors j'ai hâte de découvrir la sélection de films de voyage, d'aventure, d'exploration de la sélection, et je vous donne rendez-vous fin septembre à Montpellier pour de nouvelles aventures. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie et honorée de faire partie du jury du festival What a Trip cette année. J'ai hâte de découvrir tous les films et d'échanger avec vous. En tout cas, à très bientôt. Donc, on a hâte de les accueillir et on vous promet encore de belles surprises cet été pour venir compléter ce jury. On a parlé des films, maintenant on va vous parler des expositions photos. Solène, le responsable de la programmation, n'étant pas disponible, je vais vous dévoiler quelque peu on va dire la teneur de ces expositions photos. Je vous renverrai du coup ensuite vers notre site internet ou sur notre dossier de presse pour en connaître les détails. Dans tous les cas, Solène se tient à votre disposition. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que cette année, nous vous proposons non 8 mais 16 expositions photos réparties à travers 9 lieux d'exception. Et cette année, on va vous faire voyager à travers les 4 coins du monde. Mais je voulais faire un zoom sur une exposition exceptionnelle, qui est l'exposition Félin, qui est proposée par Laurent Baheux, un des plus grands photographes animaliers du monde, qui aura lieu dans les jardins de l'Office du tourisme de Montpellier. Il nous fait l'honneur de venir présenter un film et en plus de ça, présenter son exposition photo, et on en est vraiment très heureux. Et ensuite, on va vous proposer un voyage à travers l'Inde, on va vous proposer un voyage à travers le Tadjikistan, le Népal. On passera également par notre belle région de Montpellier, à travers ses étangs. On passera également en Islande. Bref, on va vous proposer un voyage aux 4 coins du monde à travers ces expositions photos, mais aussi aux 4 coins de la métropole. Donc on est vraiment très heureux de vous proposer ce programme assez exceptionnel d'exposition photo. La 5e année d'anniversaire représente du coup pour nous quelque chose de très important, et elle va être marquée par plusieurs événements. Tout d'abord, c'est le retour des concerts. On les avait sacrifiés l'année dernière parce que voilà, il fallait assurer la sécurité de notre public. On a déjà eu la chance d'avoir lieu et de passer entre les gouttes et d'accueillir 19 000 spectateurs.
Les concerts reviennent cette année, on ne se voyait pas vous fêter les 5 ans avec vous sans concert. Ils seront du coup, il y aura 2 concerts gratuits pendant les 3 soirées du festival sur l'esplanade de Charles de Gaulle. On est également un festival qui n'arrête pas de nouer des liens avec les acteurs locaux. Tout à l'heure, je vous parlais de Codio. Nous avons également des partenariats avec beaucoup d'associations, de festivals de la métropole. On ne peut pas tous les citer parce qu'ils sont vraiment nombreux, mais ça fait partie de notre ADN, ça aussi, de soutenir des actions locales, de mettre en place des actions économiques avec d'autres partenaires. Et on est vraiment très heureux de pouvoir continuer ça et de faire perdurer cette stratégie, en tout cas, que nous avons ici au sein du What a Trip AMI Festival. Le What a Trip AMI Festival qui continue sa mission pédagogique également, puisque vous l'aurez compris, je vous le disais tout à l'heure, le projet pédagogique prend son envol, puisque plus de 380 jeunes de primaire, collège et lycée vont assister cette année aux projections pédagogiques qui se dérouleront aux Archives Pierre Vive et au sein du cinéma Nestor Burma. Nouveauté de l'année, le fameux prix des scolaires, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et nous avons également un centre de ressources en ligne qui est destiné à l'ensemble des enseignants et qui va permettre à tous ces enseignants de retrouver beaucoup d'outils pour relier les films qu'ils vont voir en salle avec leur classe à l'ensemble des matières, de l'ensemble des programmes, de l'ensemble des niveaux qui vont être représentés sur ces séances pédagogiques. Donc un grand bravo et un grand merci aussi au pôle pédagogique pour ce travail. Nous avons ensuite un engagement écologique au sein du festival, mais avant je vais vous parler des différentes animations qui vont avoir lieu sur le village du voyage, puisque le village du voyage, c'est véritablement le cœur du festival, c'est là où on va à la rencontre des jurys, des aventuriers et des différents médias et partenaires. Donc ce village du voyage va de nouveau être animé par ses traditionnelles conférences et ateliers, près de 50 créneaux de conférences et d'ateliers gratuits pour le public, les fameux concerts, je vous en ai parlé tout à l'heure, la Blue Zone, la librairie du voyage, mais aussi son salon du voyage qui ne cesse de se développer en accueillant chaque année de nouvelles destinations. Cette année, on s'internationalise puisque l'Office du tourisme de Hong Kong sera présent pour présenter sa destination. On ne cite pas toutes les autres nouvelles destinations, mais on est vraiment très fiers et très heureux d'initier cette internationalisation du salon du voyage aventure. Et je vous en parlais tout à l'heure, What a Trip, c'est également un engagement environnemental. Depuis la création du festival, ça fait partie de nos valeurs et de nos engagements. On continue, on est pour la 3e année consécutive membre du 1% for the Planet, et on reverse 1% de nos recettes à des œuvres et des ONG œuvrant pour la préservation de l'environnement. On se fait épauler par une association, Océan Protection France, pour proposer un festival qui soit de plus en plus responsable. L'an dernier, nous avons supprimé le plastique à usage unique. Cette année, nous allons aller encore plus loin. Nous allons reproposer la Blue Zone sur laquelle interviennent l'ensemble de nos partenaires, l'Institut marin du Siquarium, Greenpeace, etc. Et le tout dans le strict respect des mesures sanitaires. On ne va pas y couper quand même. Il faut garder les pieds sur terre. Nous n'aurons peut-être pas les masques, mais nous ferons tout et nous nous plierons aux différents protocoles qui nous seront dictés par la préfecture, par la mairie de Montpellier, avec lesquels nous sommes en lien constant pour permettre à nos festivaliers de venir fêter cette 5e édition en toute sécurité sanitaire. Avant de conclure, je vous invite à vous rendre sur notre tout nouveau site. Il vient de faire peau neuve depuis ce matin et je tiens à remercier Fanny, j'ai vu qu'elle était dans l'assemblée qui nous a aidés pendant ce mois de l'agence Janvier Communication, qui nous a beaucoup aidés en développant ce tout nouveau site. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous tous, à remercier les partenaires du festival, et ils sont nombreux, très nombreux et très fidèles, puisque pour cette année encore, l'ensemble des partenaires a renouvelé leur engagement auprès du What a Trip AMI Festival, et ça nous fait à la fois plaisir et ça nous met aussi à la fois un peu la pression, parce que on doit se montrer digne, et on vous promet qu'on se montrera digne de cette association que nous avez faite. Un grand merci à nos bénévoles qui nous épaulent chaque année, et qui sont chaque année de plus en plus nombreux, et un grand merci à vous, médias, de nous aider à relayer l'image de notre festival et d'être présents aujourd'hui. Un grand merci également à l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné. Mesdames, je vous remercie également. Et un grand merci à vous. Maintenant, nous nous tenons à votre disposition si vous avez des questions à nous poser. Nous sommes, toute l'équipe, à votre disposition.
S'il y a des questions, on a peut-être été trop complet. Ou pas du tout, c'est tout. J'espère que ce sera la première en tout cas. S'il n'y a pas de questions, dans tous les cas, on se tient à votre disposition. On est là, on peut aller prendre un petit verre dans le respect des mesures sanitaires. Merci à la ville de Montpellier pour nous offrir ce petit encas. Et si vous n'avez pas de questions, je vous propose du coup de mettre un terme à cette conférence de presse. Je tiens juste à remercier Flora, qui est notre stagiaire et qui termine son stage demain, qui a fait un énorme travail. Donc je tiens vraiment à la remercier. Je ne sais pas où elle est là. Un grand merci Flora pour ton aide. Eh bien, je vous dis merci également à vous. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour toutes les nouveautés que nous allons vous annoncer et pour le Festival What a Trip du 20 au 26 septembre.
Au revoir. Bon après-midi. Comment faire passer ces gens en fait c'est ce qu'ils nous ont Tu l'as vu? Ouais, très bien. C'est ça.